j'espère que vous allez bien. Ici tout va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, ça sera un peu sur le thème bébé entre guillemets. Alors je sais que certaines d'entre vous ça va pas vous intéresser parce que tout simplement vous n'êtes pas maman de nouveau-né ou bien vous n'êtes pas encore maman parce que vous êtes jeune. Enfin voilà, donc le thème bébé va pas vraiment vous intéresser, mais voilà, ma chaîne YouTube, comme dit, je partage vraiment mon quotidien et en l'occurrence ma vie de maman en fait partie. D'ailleurs j'ai pris pour décision qu'à partir de maintenant, enfin du moins je vais essayer de respecter ce que je vais dire là. Le vendredi à 17 h j'essaierai de vous publier une vidéo sur le thème bébé parce que tout simplement je vais commencer la diversification alimentaire avec Lésia. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ceci, de vous montrer comment moi je procède. Alors Lésia elle va avoir 4 mois le 10 mai, je suis en train de réfléchir quel mois on est. Je suis complètement perdue avec le confinement là, je sais plus trop quel jour on est. Donc ouais, elle va avoir 4 mois, donc je vais commencer tout doucement les légumes avec elle sous l'accord du pédiatre bien entendu. Et donc ouais, j'ai envie de partager tout ceci avec vous. Alors je sais que certaines d'entre vous ça va pas vous intéresser, je me répète une fois de plus, mais voilà, tous les vendredis à 17 h je ferai une vidéo sur le thème bébé. Et le reste de la semaine, je me consacrerai à mes autres vidéos qui sont un peu plus tournées sur ma vie de femme. Donc voilà, allez c'est parti pour la première vidéo sur le thème bébé. Et donc aujourd'hui on va parler du matériel qui m'est indispensable pour cuisiner pour bébé. Enfin du moins le matériel qu'il faut quand vous avez envie de faire les pots vous-même. Après attention, je ne critique pas les mamans qui achètent les petits pots tout près, loin de là. Je l'ai également fait pour Mila, j'en ai acheté énormément parce que tout simplement pour Mila j'ai repris le travail après mon congé de maternité et c'est vrai que j'ai un travail assez lourd, très dur physiquement, et c'est vrai que quand je rentrais du travail et ben je voulais profiter de mon bébé et j'avais pas trop envie voilà de m'attarder sur les petits pots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en veux un peu en fait parce que c'est vrai que du fait maison c'est beaucoup mieux que de l'industriel, c'est certain. Donc pour les âges j'ai vraiment pris cette décision que je vais vraiment essayer de faire quasiment tout moi-même. Je dis pas qu'il va m'arriver d'acheter de temps à autre des petits pots tout près, mais je vais vraiment essayer de faire quasiment tout moi-même, enfin le plus possible en tout cas. Et donc pour commencer la diversification alimentaire pour bébé, si vous faites les pots vous-même, forcément il vous faut du matériel. Donc je vais vous citer 5 choses qu'il vous faut absolument entre guillemets, enfin du moins que moi j'utilise pour faire mes petits pots faits maison. Si vous me voyez regarder de temps à autre vers le bas, c'est normal, c'est tout simplement que j'ai mon petit carnet où j'ai vraiment noté tout ce que je dois vous dire, histoire de vraiment rien oublier. Donc pour commencer les petits pots maison, bien entendu, tout d'abord il faut un ustensile pour cuire les aliments, ce qui me semble logique, style casserole, cuiseur vapeur, etc. Et ensuite il vous faut un ustensile pour réduire en purée, ce qui encore une fois de plus est logique car bébé n'a pas de dents. Au départ il faut leur donner voilà la purée quand même assez lisse, et donc là c'est tout ce qui est mixeur et presse purée. Alors je vais de suite préciser, moi je cuisine avec mon Thermomix quand je fais mes petits pots parce qu'il est vraiment très pratique. Je peux cuire à la vapeur, je peux mouliner mes légumes pour les rendre en purée. Enfin voilà, c'est vraiment le petit robot miraculeux. Après je sais que voilà, on n'a pas tous les moyens pour investir dans ce robot. C'est pour cela que je vais vous citer les 5 matériaux qui sont utiles pour cuisiner pour bébé. Donc le premier ça va être le cuivre vapeur multi-usage. Donc voilà, ça je peux le faire avec mon Thermomix. Je vous afficherai des photos de cuivre vapeur par-ci par-là. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos de la photo où je l'ai trouvé. Après je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Je vous invite à aller voir les commentaires du cuivre vapeur si jamais vous voulez l'acheter, hein, parce que voilà, moi je peux pas vous dire il est bien, c'est pas parce que je mets une photo qu'il est bien, c'est juste pour vous montrer l'idée en fait. Donc le cuivre vapeur c'est très pratique quand vous voulez cuisiner pour bébé parce que tout simplement de une, la vapeur ça permet en fait de garder vraiment la saveur du légume et également de moins perdre les éléments nutritifs du légume. Ensuite, cela permet également de cuisiner de grandes quantités, enfin de gros volumes. Et ça vous permet aussi de cuire plusieurs préparations en même temps. Vous pouvez mettre en bas du bac les carottes, dans le bac d'au-dessus par exemple des courgettes, au-dessus des patates, enfin je dis n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. Donc quand vous voulez faire des petits pots pour bébé, le mieux c'est vraiment de cuire à la vapeur.
Le deuxième, c'est le pied mixeur ou le mixeur plongeant, ils appellent ça tout simplement pour réduire vos légumes en purée. Donc pareil, hein, je vous affiche une photo par-ci, je ne sais pas trop de quel côté. Le troisième indispensable, je vais dire que c'est les petits pots de conservation. Ça pareil, c'est très pratique parce que bien souvent quand vous cuisinez pour bébé, enfin du moins quand vous commencez la diversification alimentaire pour bébé, bébé va pas vider forcément directement les pots entièrement. Et voilà, quand vous cuisinez, vous n'allez pas faire juste une carotte, hein, c'est sûr et certain, vous aurez quand même des quantités assez généreuses. Donc en ayant des pots de conservation, vous pouvez les mettre tout simplement au congélateur. Après, tout dépend quel pot vous allez prendre. Moi j'ai acheté les Baby Move pour les EA, donc ils sont vraiment géniaux. Je vous affiche une photo par ici. Je vais pouvoir les congeler, je vais également pouvoir les mettre dans le micro-ondes. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment hyper pratiques. Et de plus, il y a plusieurs formats. Vous avez le tout petit format, le moyen format et le grand format. Donc au départ, je vais utiliser le petit format parce que voilà, au départ bébé il mange que 2-3 cuillères de légumes et après il a son biberon de lait, il va pas manger un pot entier directement. Donc voilà, les pots de conservation c'est vraiment très pratique parce que ça permet en fait de doser, de stocker, de réchauffer, mais également de transporter les purées quand il s'agit d'aller promener, quand vous partez faire les magasins ou autre. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc c'est un autre indispensable qu'il faut avoir quand vous voulez cuisiner pour votre enfant. Ensuite, le quatrième, je dirais que c'est les moules de congélation. Donc là, pareil, ça permet de stocker et de prévoir ces purées en avance. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, bien souvent quand vous cuisinez, vous allez avoir plusieurs pots malgré tout. Les pots ne se gardent pas très longtemps non plus au frigo. Donc, il faut acheter des moules de congélation. Alors moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, j'ai acheté des bacs de glaçons, tout simplement, je vous affiche ici. Et ensuite, je les congèle. Et une fois qu'ils sont congelés, je démoule, je mets dans un sachet de congélation et j'écris ce qu'il y a à l'intérieur ainsi que la date, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand vous commencez la diversification alimentaire, comme par exemple moi qui va commencer à 4 mois. Parce que voilà, je me répète, c'est vrai que je me répète beaucoup durant cette vidéo, mais bébé va prendre que 2-3 cuillères. Donc si vous prenez tout de suite des gros pots, la plupart du temps vous allez jeter le reste. Là vous allez avoir des petites portions en utilisant les bacs à glaçons. Donc vous sortez juste un petit glaçon comme ceci de purée et voilà, ça fera très bien l'affaire. Et le cinquième indispensable pour moi, c'est la balance de cuisine. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça permet en fait de tout simplement doser les ingrédients. Et cela permet également d'ajouter au fur et à mesure parce que tout simplement vous avez un bouton tard il me semble. Et ça permet de remettre à zéro à chaque fois. Donc ça pareil, c'est un indispensable quand vous cuisinez pour votre enfant. De plus, ça convient à tous les aliments liquides, solides, formes diverses. Vous pouvez peser sur votre balance de cuisine. Donc voilà concernant cette vidéo de mon indispensable pour cuisiner pour bébé, tout ce qui est matériel. Donc voilà, le cuit-vapeur, le mixeur, les pots de conservation, ça c'est hyper pratique quand vous partez, vous promenez ou autre. Franchement, ça je vous le recommande fortement. Après voilà, la solution au pire des cas, c'est les petits pots achetés. Mais voilà, quand vous pouvez faire vous-même, faites-le, c'est quand même beaucoup mieux pour votre bébé. Ensuite, il y a les moules de congélation. Ça, pareil, c'est hyper pratique pour congeler. Comme ça, vous avez du stock en avance pour votre enfant, surtout quand vous travaillez. Voilà, c'est très pratique, moi je dis. Et ensuite la cinquième, c'est la balance qui vous permet en fait de mesurer la quantité de purée que vous faites en fait. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo concernant le thème bébé, ce sera sur le thème comment bien commencer la diversification alimentaire. Comment que moi je vais faire. Alors oui, je tenais quand même à préciser, hein, tous les conseils que je vous donne là, c'est comment moi je fais, ce que... Voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre. Hein. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, je vous demande quand même d'aller voir votre médecin. Hein. Ne suivez pas forcément ce que moi je dis. Mais c'est vraiment comment que moi je procède. Hein. Je suis pas Pierre-Paul Jacques pour vous dire il faut faire comme ça. Loin de là, c'est vraiment des petits conseils. Du moins, comment que moi je fais. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu.
On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème bébé, bien que je vous reprends très vite pour une autre vidéo, mais qui ne sera pas sur ce thème-là, thème beauté ou autre, je ne sais pas, peut-être une vidéo défi, je sais pas trop ce que je vais faire après celle-ci, mais sinon pour celles qui me suivent pour les vidéos bébé, je vous donne rendez-vous vendredi à 17 h. Plein de bisous, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Salut!